Bonjour mes amis développeurs programmeurs, j'espère que vous êtes en très bon état de santé et d'esprit. Je vous souhaite comme toujours la bienvenue dans votre chaîne Code It for Fun, de partage d'informations inhérentes à la programmation et au développement logiciel. Si le contenu de la chaîne vous intéresse bien sûr, n'hésitez surtout pas s'il vous plaît à vous abonner, partager les vidéos avec vos amis et à surtout me laisser des commentaires avec l'ensemble de vos questions et remarques et ça me fera vraiment plaisir de les lire et d'y répondre. Merci beaucoup. Alors dans ma précédente vidéo les amis, j'ai essayé de répondre à la question c'est quoi vraiment le meilleur langage de programmation qui existe sur le marché en ce moment, en 2022. Pour qu'on puisse faire ça, j'ai essayé d'utiliser 4 indicateurs qui sont super connus, à savoir le TIOB Index, puis le PayPal Index. Ensuite, on est passé aux Insights de Stack Overflow. Et le dernier indicateur, c'était le I3E Spectrum. Mais vite fait, en fait, on s'est rendu compte que ces 4 index sont des index qui donnent beaucoup plus une idée sur la popularité d'un langage de programmation et qu'on avait dit que cet index en fait de popularité pourrait servir quelqu'un qui souhaite investir son temps et son argent dans l'apprentissage d'un langage, tant qu'à investir ce temps-là et cet argent-là dans un langage qui est super populaire parce qu'il y a de fortes chances que c'est ce langage qui est fort populaire qui soit vraiment un des meilleurs langages qui existent sur le marché. Mais par contre, aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va essayer vraiment de répondre à cette question concrètement. C'est quoi vraiment le meilleur langage de programmation qui existe sur le marché? So, stay tuned les amis, vous allez découvrir la réponse dans pas très longtemps. Alors, c'est quoi le meilleur langage de programmation qui existe? La réponse à cette question, c'est que il y en a pas. On ne peut pas dire qu'un langage X est le meilleur langage de programmation qui existe sur le marché. Parce que tout simplement, il n'y en a pas. En fait, le meilleur langage de programmation est le meilleur langage de programmation qui va nous servir dans un contexte donné. Et tout va dépendre de l'usage qu'on va en faire. Et le choix du meilleur langage de programmation dans un contexte donné, il dépend de beaucoup de facteurs. Donc aujourd'hui justement, on va parler de ces facteurs-là. C'est quoi vraiment les facteurs déterminants du choix d'un langage de programmation pour un projet donné? Alors, le premier facteur qu'on a, c'est le type d'application qu'on va développer. Par exemple, quelqu'un qui va développer une application de type embarqué, ou quelqu'un qui va développer une application de type mobile, ou quelqu'un qui va développer une application web ou une application orientée entreprise, n'aura pas forcément les mêmes contraintes qui vont le pousser pour choisir un langage par rapport à un autre. Pour faire de l'embarqué par exemple, on va avoir tendance à choisir beaucoup plus soit du C ou du Python. Mais Java par exemple, il sera le moins privilégié. SQL, il sera moins privilégié. Il y a même des langages de programmation qu'on ne peut pas utiliser dans un contexte donné. Donc quelqu'un qui va développer par exemple, je ne sais pas moi, une application web, ou une application, ou je ne sais pas moi, faire des requêtes en fait BD. Là. Il va développer une application dans laquelle c'est beaucoup plus des interactions BD, ou une application de type batch. Parce que franchement, il n'y a pas un batch, on peut le considérer comme une application informatique qui va prendre des inputs, puis va donner des outputs et qui va répondre à un besoin super précis. Donc quelqu'un qui va développer, je sais pas moi, un batch de type pour interagir avec une BD, il va avoir tendance à utiliser du SQL plutôt que d'utiliser un langage de type Java ou un langage de type Python ou C ou C++, C#. Donc en fait, le type d'application est vraiment un facteur déterminant du langage de programmation qu'on va utiliser pour développer le projet sur lequel on va travailler. Donc là, quelqu'un, par exemple, qui va développer une application mobile qui est beaucoup plus dédiée à l'iOS, aux applications, je sais pas moi, à l'iPhone par exemple, il va avoir tendance à utiliser beaucoup plus l'Objective-C.
parce que c'est un langage de prédilection pour le développement de ce type d'application. Donc en gros, un langage, le meilleur langage qui existe sur le marché et qui va nous servir en fait dans tous les cas d'usage n'existe pas, tout simplement. Donc c'est vraiment ça la réponse. Il y a un certain nombre de vecteurs et tout va dépendre effectivement du projet sur lequel on va travailler et quelles sont les contraintes que ce projet va nous ramener. Donc là, le deuxième facteur, c'est les targeted platforms. Quelqu'un qui va faire, je ne sais pas moi, un développement orienté Linux n'aura pas forcément cette contrainte et du coup, il va avoir tendance à utiliser des langages de programmation qui peuvent s'exécuter, qui peuvent nous créer des exécutables, des applications qui vont pouvoir s'exécuter sur cette plateforme. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a effectivement des langages de programmation qui peuvent respecter toutes les contraintes qu'on a. Pas forcément toutes, ou peut-être en fait ils vont juste respecter 3 ou 4 facteurs déterminants, mais les autres ils ne seront pas satisfaits. Donc c'est pour ça qu'il faut, des fois en fait on est amené à faire de l'arbitrage. Donc on va faire de la concession. On va choisir. Donc c'est vraiment comme ça qu'on fait en général pour choisir le meilleur langage en fait qui existe pour développer des applications. Donc là, quelqu'un qui va développer des solutions en fait orientées Linux n'aura pas forcément les mêmes contraintes que quelqu'un qui va développer sous, je sais pas moi, Windows par exemple. Alors, le troisième facteur déterminant, c'est la maintenabilité d'un langage de programmation. Donc, on a effectivement tout intérêt à utiliser un langage de programmation qui est super facile et qui est maintenable facilement. Facile à faire, facile à coder, facile à utiliser, mais facile à maintenir aussi. Effectivement, si on se met, je ne sais pas moi, à développer avec un langage de programmation qui est super complexe, bah c'est clair qu'on va avoir du mal derrière à maintenir le code existant. Par exemple, je ne sais pas moi, si on développe une application avec un langage de programmation qui va devenir obsolète, je ne sais pas moi, dans 2 mois et que du coup, sur le marché, on ne trouvera plus en fait de ressources capables de prendre la relève et puis maintenir en fait l'application, bah c'est clair qu'on va avoir des soucis en fait pour maintenir notre application. Donc on a tout intérêt à utiliser en fait un langage de programmation donc pour lequel on est sûr et certain de trouver des ressources en fait sur le marché. Ça veut dire qu'on a, je sais pas moi, une grande population qui maîtrise le langage et que derrière, qui va me garantir suffisamment de ressources pour travailler sur ce projet informatique. Que ce soit pour le faire ou pour garantir son évolutivité et sa maintenabilité en fait dans le temps. Alors, le troisième facteur déterminant, c'est la performance et la scalabilité. C'est que si performance, c'est très très important. Il y a par exemple pour l'embarquer, je sais que on a tendance en fait souvent à utiliser des langages de programmation qui peuvent tuner un peu la mémoire consommée, donc qui donnent une grande marge de manœuvre pour gérer la mémoire et ce qu'on alloue en fait dans cette mémoire-là, et puis détruire les objets si on en a plus besoin, on en a plus besoin. Versus en fait des projets, enfin des langages de programmation qui ne donnent pas vraiment cette possibilité-là, et du coup en fait c'est peut-être eux en interne ils ont une mécanique qui va déclencher la destruction de la mémoire quand il n'est plus en fait alloué. Donc la scalabilité c'est la même chose, donc il faut que ça soit scalable, il faut que ça soit resizable, scalable. Après le cinquième facteur c'est la sécurité. Un langage de programmation qui est bourré en fait de failles de sécurité. Je sais que par exemple, pour tout ce qui est en fait développement d'applications web, PHP c'est un super bon langage de programmation. Mais malheureusement, côté sécurité, la qualité n'est pas du tout au rendez-vous. Donc là, je sais qu'il a énormément de failles, de par en fait ses standards et ses règles en fait, etc. Je pense qu'il a quand même énormément de lacunes, malheureusement d'un point de vue sécurité. Donc voilà, donc on peut pas. Sécurité, c'est un des critères sur lesquels il faut qu'on se base pour déterminer quel langage de programmation on va utiliser en fait dans un projet informatique. Après, le dernier facteur qui est bien évidemment aussi le plus important, c'est Community Support and Resources. Une des questions qu'il va falloir en fait se poser, est-ce qu'on a suffisamment
de ressources, que ce soit en fait pour la doc, que ce soit pour le support, qui peuvent nous aider tout au long de notre réalisation, tout au long de la réalisation du projet, de notre projet informatique. Parce que si on utilise un langage de programmation qui vient tout juste de sortir sur le marché, et dont la documentation elle est assez limitée, et que derrière, il n'y a même pas de communauté qui peut éventuellement nous supporter au cas où on a des bugs, ou on a des soucis en fait pour l'utiliser, bah, c'est clair que on peut dire clairement que ce langage de programmation, il n'est pas vraiment assez mature pour qu'on puisse l'utiliser dans un vrai projet informatique. Donc, le community support et les resources, c'est vraiment en fait ça qui donne au langage de programmation sa maturité. Un langage de programmation qui a, je sais pas moi, qui a un âge de, je sais pas moi, qui existe en fait sur le marché depuis 15 ans ou 16 ans ou même 20 ans, bah c'est clair qu'il y a de fortes chances qu'on a une bonne communauté qui le supporte, qui le back derrière, et suffisamment de ressources qu'on peut utiliser en fait pour extraire de l'intelligence, etc. là, et pour apprendre les règles de l'art en fait du codage, les règles de l'art en termes de codage en fait avec ce langage de programmation, et s'il y a des problématiques et des patterns en fait qui existent sur le marché, on peut les réutiliser, etc. Après, franchement, la richesse du langage aussi, on est un des facteurs les plus importants, parce qu'un langage qui est backé et que derrière on a énormément de librairies qu'on peut utiliser en fait dans ce langage de programmation pour développer notre propre projet informatique, c'est vraiment super intéressant. Donc là, bref, juste pour vous dire que malheureusement, ou peut-être heureusement, on ne peut pas dire qu'un langage de programmation X est le meilleur langage de programmation qui existe sur le marché. Donc, en fait, c'est selon la nature et les contraintes que le projet informatique va nous imposer qu'on va essayer de se fixer des choix selon les facteurs, selon les facteurs que je viens de vous décrire, soit le type d'application, soit la plateforme en fait targetée, cible, la maintenabilité de ce langage, les perfs et la scalability, la sécurité, le côté sécurité qui est super important, après la communauté et le support, puis les ressources et la bonne documentation. Pour ma chaîne Code It for Fun, j'ai décidé de vous faire découvrir le langage de programmation Java. Après, est-ce que Java est le meilleur langage de programmation qui existe sur le marché? Bah, comme vous le savez maintenant, non. Il y a d'autres langages qui sont aussi intéressants que Java, à savoir C, C++, C Sharp, et tous les Python, tous les autres en fait dans le langage de programmation, ils sont forts dans certains aspects, ils sont moins forts dans d'autres, etc. Mais aujourd'hui, moi, j'ai décidé vraiment de vous partager la plupart des informations concernant le langage Java. Et pourquoi, en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi personnellement Java. Quels sont les critères qui m'ont vraiment poussé à mettre en fait sur ma chaîne et à partager sur ma chaîne beaucoup plus de la documentation et de l'information en fait concernant ce langage de programmation. Alors on va y aller. Donc là, pourquoi Java? Principalement parce que Java est relativement simple à apprendre. C'est un langage qui est vraiment simple. Si on le compare par exemple avec du C ou du C++, ça n'a absolument rien à voir. C'est un des langages les plus simples que je connais. Après, il y a d'autres langages en fait qui sont encore plus simples, mais bon, Java, il est quand même relativement simple. N'importe quelle personne peut en fait l'apprendre sans aucune difficulté. Après, la deuxième chose, en fait, c'est que c'est un langage de programmation orienté objet, ce qui le rend encore plus intéressant. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec la façon de faire C, par exemple, qui est totalement procédural et séquentiel. Donc là, Java, en fait, on va beaucoup plus penser objet, plus comportement d'objet, etc. Donc ça, ce qui le rend vraiment assez intéressant pour quelqu'un qui n'a jamais fait un langage, qui n'a jamais en fait programmé avant, c'est vraiment super intéressant comme concept. Alors,
L'autre point, en fait, c'est la richesse des API Java. Parce qu'honnêtement, Java, c'est un langage de programmation qui est vraiment super mature. Ça fait très très longtemps qu'il existe sur le marché. Et énormément de projets informatiques, en fait, l'ont utilisé pour faire leur implémentation. Il est super super riche. Les API Java sont super riches, en fait, qui peuvent absorber, en fait, n'importe quel besoin d'affaires. À peu près. N'importe quel besoin d'affaires, tu trouveras sûrement une API ou quelque chose, en fait, qui est capable de le faire dans Java. Après, en fait, riches API qui sont dotés d'une bonne documentation, une excellente documentation carrément. Donc les API qui sont riches en API, documentés. C'est ce qui rend en fait Java un langage de programmation de prédilection. Après, il est platform independent. Ça veut dire que c'est le concept de write it once, run it anywhere. Ça veut dire t'écris en fait un programme une seule fois, puis tu l'exécutes en fait partout. Tu peux l'exécuter, tu vas écrire ton programme une seule fois, et puis tu es capable en fait de l'exécuter sur Windows, puis l'exécuter en fait sur des systèmes Linux, sur des machines Linux, sans aucun problème. Et ça, c'est vraiment très important. Et c'est ce qu'on appelle en français peut-être la portabilité du langage. Il est portable. Alors, le quatrième en fait critère, c'est good community support. Donc exactement un des critères, un des facteurs déterminants du meilleur langage de programmation pour un contexte donné. Et ce qu'on avait dit en fait, c'est le community support et and resources. Donc là, effectivement, Java étant un langage qui a commencé, je pense, aux alentours de 2003, là, 2002, je pense que même avant. Donc là, on peut dire que c'est un langage de programmation super mature qui est backé qui est backé par une communauté de développeurs Java très très large. Il est très populaire. Effectivement, les indices de popularité qu'on a vus la dernière fois nous ont montré les 4 indices de popularité qu'on a regardés, que ce soit le TiUB, PayPal, ou les insights de Stack Overflow, ou même le I3E, en fait, le I3E Spectra, ont tous montré que Java, c'est parmi les 3 premiers langages de programmation les plus populaires sur le marché. Donc à partir du moment qu'il est plus populaire, ça veut dire que tu auras sûrement énormément de gens en fait de gens qui le maîtrisent et qui sont prêts pour partager en fait leur expérience par rapport à des solutions en fait à des problématiques qui existent, etc. Donc il est vraiment super backé, très populaire. Après, qui dit populaire, dit effectivement des projets en fait qu'il utilise et du coup beaucoup d'opportunités de travail. Aujourd'hui, en fait, sur le marché, je pense qu'un développeur Java, il chômera jamais, il chôme pas là. Si vous avez sur votre CV en fait des connaissances Java plus une petite certification, je sais pas moi, programme professional niveau 1 ou niveau 2, je pense que vous allez sûrement avoir en fait des opportunités de travail sur le marché sans aucun problème. Après, le dernier critère, c'est qu'il est gratuit. C'est qu'il est gratuit, le langage, tu payes absolument rien du tout pour l'utiliser dans les projets informatiques. Il est totalement gratuit et ça, c'est un des critères quand même qui est super déterminant et très important. Voilà les amis. Donc là, honnêtement, moi je pense que les vidéos qui vont suivre seront beaucoup plus des vidéos en fait qui vont vous présenter un peu les concepts Java. Donc là, je vais essayer de faire une série en fait de vidéos d'apprentissage et je vais vous assister vraiment depuis le début jusqu'à vraiment ce que vous arrivez à un niveau advanced Java. Et je vais vous partager vraiment le maximum d'informations. Parfait guys, merci beaucoup les amis. Cette vidéo là, elle touche vraiment à sa fin. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes avec moi là tout au long de cette vidéo. Si vous trouvez que le contenu de la vidéo il est assez intéressant, merci encore une fois de la partager avec vos amis. Je serai vraiment super reconnaissant si vous faites ça. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec l'ensemble de vos questions. J'essaierai vraiment d'y répondre. Et je vous souhaite du coup une excellente journée et je vous dis
À la prochaine vidéo pour un nouveau sujet à couvrir.